أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Allah qui nous a accordé longue vie, la santé, et on s'est retrouvés aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de Ramadan. C'est aujourd'hui que Allah nous a facilité, nous allons débuter notre tafsir des Coran. Dans cette mosquée, dans ce pays béni qui est Libreville, dans cette quartier qui est Sarbonnage, et dans la mosquée reconnue, on appelle mosquée Imam Youssef. Que Allah lui pardonne. Maintenant, nous sommes avec Imam Mohamed Dahi. Que Allah nous guide tous. Amen. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 2 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra des prophètes Mohammed, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Ramadan, nous sommes dimanche. Calendrier des Blancs aujourd'hui aussi c'est le 2, 3e mois l'an 2025, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir l'année passée, on a commencé sur Al-An'am et on s'est arrêté au milieu. Nous sommes arrêtés le verset 140 et aujourd'hui on va quitter 140, 141. Là où Allah il dit wa huwa allazi ansha jannati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle dans cet verset et dit wa huwa allazi, celui Allah ansha'a jannatin, celui Allah subhanahu wa ta'ala et il nous a accordé jannat, les jardins, des plantations que nous plantons, mais parmi les plantations Allah a mis certains miracles. C'est ça que Allah il va nous informer. Il a dit dans les plantations ma'arushati, il y a certaines plantes, ça sort avec des épis. C'est ça qui est ma'arushati, ça sort avec des épis. Ça grandit comme maïs. Vous voyez, comme maïs mil. Ça sort comme l'arbre avec les épis. Wa ghayru ma'arushati. Et il y a certains aussi, ça ne sort pas avec les épis, comme les maïs, l'haricot. Hein, comme l'haricot, et avec les autres, ça installe seulement à terre. Comme l'haricot, avec les pastèques, avec les choses qui se rassemblent comme ça, ils n'ont pas d'épis. Allah dit tout ça, c'est moi Allah qui a fait comme ça. Et Allah dit wannahla, avec l'arbre dattier, wazara'a, et avec des choses, plantations différentes. Allah dit mukhtalifa okulu. Vous allez voir toutes les choses que nous venons de citer, leurs
manières de manger sont différentes. Quand tu les manges, ils ont des goûts différents et ils ont des odeurs différentes et ils ont marié différents. Mukhtalifa ukulu. Allah dit c'est moi à la fin. Mais ce qui va vous étonner, tout ça sort dans la terre. Allah dit wazaytoun, avec l'arbre zaytoun que on appelle olivier. Warruman, avec l'arbre aussi orman, ça c'est des fruits. Allah dit mutashabiha. Ils se ressemblent quand tu les vois. Il y a ressemblance. Mais wagayru mutashabih. Mais à leur manière, ils ne sont pas pareils. Leur couleur, leur manière se ressemblent, mais quand tu vas les goûter, tu vas voir qu'ils sont différents. Prenez les exemples, même chers frères. Afrique de l'Ouest, les mangues de l'Afrique de l'Ouest et mangues d'Afrique centrale, tous ces mangues, mais leurs différents, leurs goûts sont différents. Le maïs de l'Afrique centrale et le maïs de l'Afrique de l'Ouest, tous ces maïs. Mais quand tu vas les manger, il y a un peu de différence. Et avec des choses que vous connaissez. Allah dit mutashabih, ça se ressemble. Mais wagayru mutashabih. Et Allah dit kulu min samarihi, mangez le fruit de toutes les plantations qu'Allah vous a données. Isa asmar, le moment que ça a déjà mieux, vous avez enlevé, Allah dit manger. Allah dit ne choisis pas que ça c'est halal, vous ne mangez pas. Parce que les sourates qui est devant qu'on a passé, les infidèles à l'époque, ils ont divisé parmi les plantations et parmi les animaux. Tels animaux, on ne la mange pas. Ça, c'est pour nos idoles. Tels animaux comme ça. Et Allah dit, nourriture là, avec tous les animaux, c'est moi Allah qui vous a donné. Mangez-les quand vous allez, sauf ce qu'Allah interdit. Mais Allah dit, wa atu haqqahu yawma hasadi. Mais Allah dit, donnez les droits. Yawma hasadi. Les savants disent, haqqahu, kalimatuhu, damir, ça revient où? En langue arabe, la manière qu'on nous a enseigné, dans les grammaires, toutes les phrases qui vont terminer, et l'explication s'explique avec le mot qui vient de finir. Mais Allah, lui, dans son Coran, il parle comme ça le plaît. Ici, il a dit, wa kulu min samarati, mangez les fruits que ça a donné, Isa asmara, quand ça va mieux. Après, Allah dit, wa atu haqqahu yawma hasadi. Donnez les droits des les choses là, le jour que vous avez récolté. Maintenant, Allah il parle de quoi? On dit donner les droits des nourritures là, les plantations que vous avez fait là, le jour que vous avez collecté les nourritures, enlever les plantations, vous donnez les droits. Certains disent ça, on parle des zakat. Zakat des nourritures. Mais quand tu vas regarder, fouiller, tu vas savoir ça, on ne parle pas des zakat des nourritures. On parle de bienfaisance que avant les gens faisaient quand ils enlèvent leurs plantations et ils font. Parce que zakat n'a pas été recommandé à la Mecque. Et cet verset que nous lisons, Allah a révélé ça à la Mecque. Zakat a été révélé à Médine, 3e année de Hijra. Est-ce que les gens nous suivent bien? Si bien que si on dit ça parle de zakat, certains savants même ils ont dit comme ça. Mais quand tu vas faire beaucoup de recherches, tu vas voir que ça ne parle pas de zakat, nous allons arriver de là. Allah dit wala tusrifu, et ne gaspille pas. C'est-à-dire, malgré Allah vous a autorisé de manger, Allah vous a facilité, mais manger, dépenser, mais ne gaspille pas. Vous savez, notre islam nous interdit de gaspiller. Innahu ka lui Allah la yuhibbul musrifin. Allah n'aime pas ceux-là qui gaspillent. Allah facilite nous. Amen. Bon, dans cet verset, c'est ce que nous allons tirer comme des leçons. Premièrement, Allah nous a parlé de cette bienfaisance. Premièrement, la terre appartient à Allah. Et secondo, nous-mêmes, nous appartenons à Allah.
Et troisième, pour planter, tu as besoin de quelque chose. Ça aussi, ça appartient à Allah. Qui est l'eau. Et tous les trois nous appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, Allah, comme il nous a fait, nous sommes les fils d'Adam. Allah nous a donné les fils d'Adam. Allah dit wa hamalnahu fil barri wal bahr. J'ai honoré le fils d'Adam sur les côtes, celui qui commande. Sur les planètes, celui qui commande. La terre, Allah nous a donné. Et dans les plantations, nous plantons. Maintenant, qui fait que les autres plantations sortent avec les épis et les autres ne sortent pas avec les épis? Prenez exemple sur le maïs. Toute personne qui va planter maïs, on ne met pas dans le trou 10 maïs, 10 grains de maïs, non. C'est trop, c'est 2. Certains mensuels sur on met seulement combien? 1. Et tu fermes. Allah met la pluie, ça tombe. Et tu es là, tu vois que ça commence à pousser. Ça commence à grandir jusqu'à ça va donner le pis. C'est un seulement que tu as mis. Certains pis, tu vas avoir 7 maïs. Dans chaque maïs, tu peux avoir 100 grains, 200 grains. Mais toi, tu as mis combien? Ici, c'est les enseignements. Allah va nous montrer que moi, Allah, je vous demande peu. Faisez peu là. Si vous faites ça avec la sincérité, je vais vous récompenser beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Faisez un peu que je vous ai donné. Faisez rukou un peu. Faisez soujoud un peu que je vous ai dit. Ne m'associez pas. Un peu que vous avez là, donnez-moi. Je vais vous donner ce qui est plus meilleur. C'est à cause de ça, Allah a réservé tous les gens qui sont des croyants, les bienfaiteurs, le paradis. Parce que dans le paradis, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, c'est le bonheur seulement. Faisons un peu. La manière que tu mets un peu dans la terre, et Allah fait pousser beaucoup là. Faire comme ça un peu, Allah il te donne Yom Al-Qiyam beaucoup. Vous avez bien compris? C'est ça qui est cet enseignement qu'on arrive ici. Et Allah fait certaines plantations, ça sort avec les épis, certains sortent avec, il n'y a pas les épis. Et Allah finit ça. Le moment qu'on dit plantation, ça devait être oumoum. Ça prend tout. Plantation, c'est plantation. Mais dedans, Allah a déceptionné certaines choses. C'est pour nous parler de ça. Ici, il a dit Wannahala, l'arbre dattier. L'arbre dattier, il fait partie des arbres qui sont bénis. Vous connaissez date. D'ici, c'est Allah nous donne longévité. D'ici 3 heures du temps, quand on va couper le carême, c'est ça qui est le premier arbre qu'on veut même que tu mets dans ta bouche. Et il y a ça, différents. Avant d'arriver au mosquée du prophète Mohammed, il y a certaines boutiques là-bas. Je suis allé, j'ai compté les dates avec leur nom. J'ai trouvé 27 dates, chacune avec son nom. Différents des dates. J'ai dit 25 dates avec le nom. J'ai écrit tout. C'est là, dans mon livre. Chaque date, voilà son nom. 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 Parce que c'est une larme bénie. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, le moment qu'on ne prépare pas dans sa maison, on a demandé à notre mère Aïcha, mais vous mangez quoi? Elle a dit, nous mangeons date et nous buvons l'eau. Les savants disent, même s'il n'y a pas de nourriture sur la terre, s'il y a date seulement, l'homme, tu peux manger date, tu bus l'eau et tu peux vivre. Tellement que des choses que Allah a mis dans les dates. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, il a parlé de l'arbre date, Wannahala. Et Wazar'an. Et il a dit avec les autres plantations, Mukhtalifan Ukulu. Et ils sont différents des plantations, mais leur manière de manger, c'est différent. Leur manière de manger, c'est différent. Il y a certaines, il faut les préparer avant de manger. Il y a certains, dès que tu enlèves cela dans la terre, tu commences à déjà manger. C'est vrai vous? Il y a certains comme ça. Il y a certains, il faut enlever, il faut piller d'abord avant de manger. Ils sont la qualité. Certains, ils sont sucrés. Certains, ils sont un peu acides. Certains, ils sont un peu douces.
C'est comme ça Allah les a fait avec le goût différent. Mukhtalifa ukulu. Quand tu n'aimes pas ça, il y a ça que tu veux. Si tu n'aimes pas ça, il y a ça. Si tu n'aimes pas ça, il y a ça. Allah dit wa zaytoun. Avec l'arbre zaytoun, l'olivier. Ça aussi, c'est l'arbre béni. Voilà pourquoi Allah, il a juré avec ça. Wa tini wa zaytoun. Allah a juré avec cet arbre. Et parmi toute dunya, l'huile qu'on vend, il n'y a pas l'huile qui est bénie comme ça là. Ça coûte cher. Même si tu veux manger comme ça, tu as nourriture, c'est la viande, c'est le riz, c'est spaghetti, c'est tout ce qu'on t'a fait. Tu mets l'huile là, tu manges. Ça donne la santé dans le corps. Le prophète nous a conseillé de manger ça. C'est l'huile bénie, zaytoun. Allah dit avec ça, wa zaytoun. Wa rouman. Rouman aussi, maintenant ça commence à rentrer ici. Lui, il n'est pas, vous connaissez raisin, c'est rouge, non? Roman, il est plus costaud que raisin, mais lui aussi, il est rouge comme raisin. Mais quand il fait ça, il y a des grains dedans. On appelle ça rouman. Ça aussi, c'est l'arbre que Dieu a parlé de ça dans le paradis. C'est l'arbre béni aussi. Allah dit tout ce que je viens de dire. Il a dit mutashabiha. Il se ressemble. Mais wa ghayru mutashabihi. Mais pour les consommer, pour les manger, ils ne sont pas pareils. C'est comme dans le paradis, Surat al-Baqarah. Allah dit kullama rizqu minha min samaratin qalu hadha rizquna min qabl. Allah dit wa utu bihi mutashabiha. Quand les gens ont rentré dans le paradis, ce n'est pas les gens, quand nous allons rentrer au paradis, Inch'Allah, quand Allah nous donne. Quand nous allons rentrer au paradis, on va voir, on a amené des fruits devant nous. Des fruits. Tu vois banane, tu vois raisin, tu vois pastèque, tu vois maïs. Tu vas dire, ça c'est des nourritures quand on était au Gabon, Libreville, on mange. C'est là que la voix dit non, ça se ressemble, goûter ça d'abord. Quand tu vas goûter, tu vas savoir, ça c'est pour le paradis. C'est pas pour le dunya. Allah dit, on a amené ça. Ressemblance, ça se ressemble. Allah facilite nous. Pour cela, il a dit, tout ça là, c'est des plantations mutashabih. Ils se ressemblent, mais wa ghayru mutashabihi. Mais pour les consommer, ils ne sont pas pareils. Allah dit, koulou, manger. Ici, Allah dit, manger, koulou, c'est fil al-amr. Mangez tout ce que vous avez vu. Et sauf ce que le Coran a dit, c'est haram. Ou le prophète a dit c'est quoi? Haram. Wala tasifu alsinatukum al-kaziba. Hadha halalu wa hadha haramu litaftaru ala Allahi kazib. Inna allazina yaftaruna ala Allahi al-kazib la yuflihun. Allah dit ne prenez pas votre langue mensongère de mentir sur Allah en disant ça c'est licite, ça c'est illicite, or qu'Allah n'a pas dit. Afin de mentir les gens. Allah dit écoutez, ceux qui mentent sur ma cause, ils ne seront jamais reçus dans la vie ni l'au-delà. L'homme, tu n'as pas le droit de dire ça c'est haram. Tu n'as pas le droit de dire ça c'est halal. Il faut que tu aies les preuves. Qui vient de qui? Allah. Qui vient de qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah dit koulou. Dans les surat al-Baqarah, Allah dit ya ayyuhan nasu كلوا من طيبات كلوا مما في الأرض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Allah dit vous les gens, mangez tout ce qui est sur la terre qui est halal. Ne suivez pas les enseignements des démons. Devant Surat al-Baqarah encore il a dit ya ayyuhan nasu ya ayyuhal lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah dit vous qui sont les croyants, mangez des bonnes choses que je vous ai données, qui sont licites. Et si, moi, Allah, que vous adorez. Tu as vu ici, Allah nous a recommandé koulou, manger. Il a dit, min samarihi. Mangez tout ce que plantation l'a donné. Isa asmar, le moment que c'est déjà mûr, vous avez récolté, mangez. Et Allah dit, wa atu haqqahu, yawma hasadi. Donnez
le droit des plantations là, le jour que vous avez récolté les plantations. C'est à cause de ça, certains d'ici, on parle de zakat. Zakat des plantations. Vous savez, zakat des plantations, quand tu vas gagner les grains, tu vas mesurer chaque 10 bols, tu enlèves un bol. Chaque 10, tu enlèves un bol pour Allah. C'est comme ça on enlève zakat des plantations. Le maïs, le mil, le riz, Oma ashbah zalik. Allah facilite. Mais ici, il ne parle pas des zakat des plantations. Quand tu vas regarder, les savants disent que ce n'est pas zakat des plantations. Il dit avant, les gens, ils avaient cette bienfaisance. Et nous, parents même, on les a trouvés, ils font ça dans les villages. Quand quelqu'un, il fait le champ, quand il a levé, et enlève certains, on partage les gens dans les familles. Prends tel bol, allez donner telle maison. Prends tel bol, allez donner. C'est à cause de ça, cette histoire est venue dans les Surat al-Qalam. Dans les Surat al-Qalam, il y avait un papa, quand il fait les champs, il enlève ça là. Lui, papa, là, quand il fait plantation, parce que ce moment, zakat n'est pas encore recommandé. Quand il fait plantation, il fait comment? Il partage ça en 3. Il prend un, il dépose l'année prochaine, il va planter. Et il prend un pour manger avec sa famille. Et il prend un, il partage tous les gens du village. C'est comme ça, papa, là, il faisait. Là, quand il fait comme ça, ses enfants ne sont pas d'accord avec lui. Ses enfants voient qu'il est en train de prendre l'outil pour donner les gens. Jusqu'à maintenant, il y a les gens qui pensent comme ça. Celui que Dieu l'a fait, il a bon cœur, il aide les gens. Ceux qui sont à côté de lui, on le pense peut-être, c'est comme il ne connaît pas la valeur de ce qu'il fait. Alors que c'est lui qu'Allah il aime. Le papa, là, c'est comme ça, il fait jusqu'à il est mort. Quand il est mort, qui sont les héritiers maintenant? C'est les enfants, non? Quand les enfants, ils ont hérité le champ de papa, ils ont tenu réunion. Ils ont dit, maintenant, notre papa est mort. Les plantations nous appartiennent. Vous savez, quand il était vivant, c'est parce qu'il est là où on ne peut pas agir. Ce qu'il faisait, ça ne nous plaisait pas. Ils ont dit oui. Et maintenant, on fait comment? Les autres ont dit, on ne va plus donner les autres qu'ils donnent. Nous, quand on enlève les champs, on garde tous pour nous. On ne donne pas quelqu'un. Et ils ont dit, bon, papa les a déjà habités, on les donne. Mais nous allons faire comment? Jusqu'ils vont savoir même pas qu'on n'a pas levé notre nourriture. Ils ont dit, on n'a qu'à lever ça en cachette. On va laisser la nuit. Quand il dort, on va aller récolter tout dans les champs. On vient en cachette, on dépose dans nos maisons. Et ils sont tombés d'accord. Allah dit فَأَصْبَحُوا كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ. Allah dit فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Et dans leur parole, il dit Allah يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ. Ils ont quitté bonheur que les autres dorment. Ils se sont appelés. Il dit allons. Il dit parlez doucement, il ne faut pas qu'ils vont se réveiller. Aujourd'hui là, papa n'est pas là, c'est fini pour eux, ils ne gagnent rien. On va aller mener tout, venir déposer dans la maison. Voilà l'intention qu'ils ont prise. Déjà l'intention qu'ils avaient pris la nuit là, qu'ils attendent dans l'aube, Allah envoyait les anges d'aller brûler tous les champs. Tous les champs, les anges ont mis le feu. C'est devenu tout noir. Il dit Allah yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Allah dit waqadaw ala hardin qadirin. Ils se sont réveillés tôt. Ils pensent que c'est fini, ils vont tout posséder. Allah dit falamma ra'awha. Le moment qu'ils sont arrivés, ils ont vu les champs. Qalu, ils ont dit inna la dalun. Il dit non, on a perdu la route de notre champ. Ça c'est pas pour nous. Le moment qu'ils sont en train de dire vont faire ça là, celui qui est leur grand frère, lui il a dit ne faisait pas ça. Ça là, ce n'est pas bon. Faisons ce que papa faisait. Bon, les gens qui sont 10, si 9 sont d'accord, un a refusé, qui sont les majorités? C'est les 9. Les grands frères n'ont pas écouté. Mais le grand frère, il était contre avec ça.
Le moment qu'ils ont vu les champs se brûler, ils ont dit, Inna la daloun. C'est là qu'on a dit, la, bal nahal maharoumoun. Le grand frère dit non. C'est Dieu qui nous a interdit ce que nous voulons. C'est là qu'elle a dit, Qala awsatuhum alam akul lakum lawla tusabbihun. Awsatuhum, leur frère qui aime le plus meilleur. Il a dit, quand vous parlez de ça, je ne vous ai pas dit de ne pas faire ça. Donnez confiance à Allah. C'est Allah qui nous a arrachés. Ils n'ont rien rêvé. Tu as vu, leur papa, lui, quand il enlevait, il donnait le droit. C'est ça, il dit, Wa'atu haqqahu yawma asodi. C'était coutume. Avant, les gens, quand ils font plantation, ils enlèvent ce qui est le droit. Comme Islam est venu trouver cette attitude qui est bon, et Islam a mis la main là-dessus, il l'a mis caché. Et maintenant, c'est devenu quoi? Zakat. Est-ce que les gens ont bien compris ce que je viens d'expliquer? C'est devenu maintenant Zakat. C'est comme Islam est venu trouver les gens, ils font le jeûne d'Ashura, non? Le prophète a trouvé les Médines, Yehoudou, ils font le jeûne d'Ashura. Le prophète les a demandé, ça c'est quel jeûne? Ils ont dit, nous on jeûne pour remercier Allah le jour qu'il nous a sauvés dans la main des dictateurs Pharaon. Et il a tué Pharaon et il a aidé nous les croyants. C'est là que le prophète a dit, Nahun, Aoula bi Moussa minkum. Nous sommes plus proches de Moussa par rapport à vous. Le prophète a plié la main, il a dit, nous les musulmans, gênez ça. Est-ce que les gens ont bien compris? Islam est venu trouver. Les gens, ils ont des comportements qui sont bien. Mais Islam est venu augmenter encore le bon comportement. Le prophète a dit, Innama bu'istu li'utamma bikum makarimul ahlak. Allah m'a envoyé de venir vous compléter. Vous avez, mais compléter encore les bonnes actions. C'est à cause de ça, vous allez voir chez nous. Un petit doit respecter un grand. On a quitté, un enfant n'est pas droit de donner la main à son papa. Même si tu veux parler, papa, tu ne restes pas debout. Tu dois te courber avant de parler avec ton père. C'est vrai ou faux? Ça, c'est notre coutume qu'on avait avant. Quand tu manges avec les grands, tu n'as pas le droit de mettre la main d'abord. Il faut que les grands mangent la main. Et quand vous mangez, même il y a la viande. Toi qui es le petit, tu n'as pas le droit de soulever la viande. Il faut que les grands commencent d'abord. Quand l'islam est venu, l'islam a dit, j'ai mis la main là-dessus. Ça fait partie de makaram la halal, le bon comportement. Avant les anciens, quand tu marches babouche, un coupé, on dit, il ne faut pas porter un, c'est pas bon. Mais quand l'islam est venu, le prophète a dit, ça fait partie des sunnah. Quand tu as les babouches, un coupé, enlève tous les deux, tu tiens. Parce que Shaitan, il porte babouche à un pied. Dans notre coutume, on ne veut pas accepter quelqu'un manger avec la main gauche. On te le dit, mais on ne te dit pas aucun hadith. Quand l'islam est venu, l'islam a mis la main là-dessus. L'islam a dit manger avec la main droite. Quand Shaitan, il mange avec la main gauche. Est-ce que les gens me comprennent bien? C'est à cause de ça ici, donnez le droit de cette plantation-là le jour que vous avez récolté. C'est à cause de ça, avare que vous voyez là, avare là, ce n'est pas bon. Avare, ce n'est pas bon. Avare, c'est une voie qui conduit l'homme dans l'enfer. Mais donc, c'est une voie qui conduit l'homme dans le paradis. Le prophète Mohammed, il a dit, quelqu'un qui est avare, il est loin de Allah. Il est loin des paradis. Et il est loin des gens. C'est vrai ou faux? Et le prophète a dit, mais celui qui donne, qui aide, il est proche de Allah. Il est proche des paradis. Il est proche des gens. Allah facilite nous. Allah dit, Wala tusrifu. Comme Allah nous a dit de manger, malgré il nous a autorisé de manger, mais il dit, Allah dit, ne gaspillez pas quand je vous ai autorisé de manger. C'est à cause de ça, la vraie économie là, c'est dans l'islam. On n'a pas besoin d'aller à l'école des blancs avant de connaître l'économie. Non, l'économie c'est dans l'islam. Le prophète a dit, ne gaspillez pas l'eau, même si tu es dans la mer. L'abolition là, c'est interdit de gaspiller l'eau. Nourriture, c'est interdit de gaspiller. L'argent, c'est interdit de gaspiller. C'est à cause de ça, un jour dans votre mosquée ici, j'ai parlé quelque chose, les gens se sont étonnés. Il n'y a pas l'islam, l'adoration qui interdit de gaspiller
Israf, gaspillation comme islam. C'est à cause de ça, même chez nous quand on sort là, quelqu'un qui est dans la chambre, tu n'es pas la télé en train de gaspiller. Télétravail, tu n'es pas dans la chambre. Ça allume. C'est courant que ça bouffe, non? On te met dans ton que tu es en train de gaspiller. Tu n'es pas dans la chambre, ventilateur en train de tourner. Ça, c'est une gaspille. Tu es en train de gaspiller l'argent. Islam ne veut pas tout ça. On ne gaspille pas l'outil, on ne gaspille pas l'argent, on ne gaspille pas tout. Allah dit, il n'aime pas. La tubazzaru innal mubazzirina kanu igwani shayatin. Ne gaspille pas. Ne gaspille pas. Pourquoi le prophète a dit quand musulman veut manger, on n'a qu'à manger lieu qui est bon. Le prophète a dit si vous êtes en train de manger l'outil qui tombe à terre là, on fait comment? Le prophète a dit ramasser ça, manger ça. Allahu Akbar. Les ennemis sont venus chercher des maladies, des microbes. Microbes, oh. Voilà, nous on va manger. Oh. Tant que notre prophète a dit on va manger. Et il y a un hadith, ce n'est pas encore duré que les blancs ils ont découvert ce qu'il y a dedans. Le prophète a dit si tu as déposé nourriture, tu veux manger. Nourriture, tu veux manger comme quoi, kounou ou bien le café. Et le mouche est tombé dedans. Le prophète a dit quand le mouche est posé là-dessus, le prophète a dit il ne faut pas jeter nourriture là. Et il ne faut pas enlever le mouche là et jeter en même temps. Le prophète, on fait comment? Il dit il faut piller. Mais tu appuies le mouche là, tu mets dedans. Et après tu la fais sortir. Tu jettes le mouche et tu manges ton nourriture propre. Les blancs disent non, les mouches c'est microbes. Et le prophète a dit Dieu a créé les mouches. Sallallahu alayhi wa sallam. Le poète, il a dit An-Nabi yubila wahayu la yatasarrafu. Un prophète qui n'a pas révélation, il ne peut pas gérer. Le prophète, il parle, c'est Allah qui lui dit. Le prophète a dit mouche que vous voyez là, il a deux ailes. L'autre aile, il dit c'est la maladie. L'autre c'est un antidote, médicament. Et il a dit s'il est tombé côté où il y a maladie, si tu ne l'as pas plié dedans, c'est maladie qui va rentrer dans ton outil, tu vas manger, maladie va t'attraper. Maintenant, tu ne sais pas quel côté il y a maladie, quel côté il y a quoi, médicament. Pour cela, s'il a tombé, tu l'as vu, il faut la plier encore dedans. Si tu as vu quand maladie va sortir, médicament aussi va sortir pour tuer quoi, la maladie. Et ton outil devient bonne santé, tu vas manger. C'est l'année passée que les Blancs, ils ont découvert ça. Que c'est ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. C'est à cause de ça, si le prophète nous dit prenez ça à manger, l'islam ne veut pas qu'on gaspille. Vous avez compris? Non. L'islam ne veut pas qu'on gaspille. Allah dit wala tusrifu. Allah, pourquoi il dit innahu li Allah la yuhibbul musrifina. Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Allah facilite nous. Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Allah n'aime pas les gens qui gaspillent. Bon, certains savants, ils ont dit, Allah dit, wala tusrifu. Ils ont dit, aïe, la tu'tu amwalakum, fataku udu fukara. Ils ont dit israf. C'est ce qu'on a dit israf. Un moment même dans les dons, tu peux gaspiller. Et dans l'islam, tu as 1000 francs. Si on te demande d'aider quelqu'un ou tu veux donner quelqu'un, tu ne prends pas tous les 1000 francs pour donner. Tu donnes 500 et tu gardes 500. Si tu as 500, tu donnes 250, tu gardes 250. Il ne faut pas que tu prends tous les 1000 francs, tu le donnes. La personne est partie, tu penses que tu as bien fait. Après, tu as dit, oh, si je savais, qu'est-ce qui m'a poussé que j'ai donné? Tu as vu ce moment, tu as gaspillé ton récompense. C'est à cause de ça, il faut donner les choses qui ne dépassent pas ta capacité. Et les savants disent, si tu donnes ce qui dépasse ta capacité, un moment aussi, ça devient israf. qu'Allah nous pardonne. Naam, Allah dit quoi? ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah dit, il a parlé des plantations, les miracles qu'on vient d'écouter.
Il a dit, ça ne s'arrête pas là-bas. Wa min al-an'ami. Il a dit, parmi les animaux aussi, il y a des miracles que j'ai faits. Allah dit, parmi les animaux, hamulatan. Il y a des animaux qui sont grands, ils peuvent transporter des bagages. C'est ça qui est hamulatan. Et wafarsha. Et il y a les petits, ils ne peuvent pas transporter. Comme cabri, comme mouton. Mais il y a des quoi? Chameaux, vaches et l'âne. Ils sont des grands, ils transportent. Ceux-là, c'est le hamoula. Allah dit, c'est moi qui ai fait comme ça. Tout ça, c'est mes bienfaits. J'ai fait certaines choses, certains animaux, ils peuvent transporter des choses. Des choses que même l'homme ne peut pas transporter. Tu ne peux pas aller. Prenez comme chameau. Bagage que chameau transporte là. Si c'est l'homme qu'on a mis ça sur toi, tu ne peux pas te déplacer ici, Sanger là. Mais lui va transporter, faire de 100 km. Allah dit, c'est comme ça qu'on a fait. Et Allah dit, Koulou, avec tout ça, là, mangez ce que vous pouvez manger. Mimma razaqakumullah. C'est ce que nous, Allah vous a donné comme la richesse. Mais Allah dit, Wala tattabi'u khutwati shaitan. Ne suivez pas les pas de shaitan. Si on dit les pas de shaitan, partout qu'il y a le travail de shaitan, il ne faut pas aller. Est-ce que vous comprenez? Non. Il ne faut pas aller. Exemple, tout de suite, nous sommes dans le mois de Ramadan. En pleine journée, quelqu'un va aller ouvrir télé en train de regarder feuilleton. Tu es en train de suivre les pas de shaitan? Parce que là, shaitan peut te tromper. Dans les Ramadan, tu dois éviter tout ça. Dans les Facebook, dans les TikTok, musulmans doivent éviter tout. Si tu veux rentrer là-bas, c'est pour regarder quelque chose pour l'islam. Il ne faut pas suivre les pas de shaitan. Là où tu sais que les gens s'assoient, il n'y a pas bonne chose, il ne faut pas aller. Des lieux que tu sais que c'est des lieux de péché, il ne faut pas aller. Là, tatabi ukhtuwatu shaitan. Pourquoi Allah? Il dit, innahu lakum aduwwun mubin. Il dit, car shaitan, le diable, il est votre ennemi déclaré. Pourquoi Allah dit il est notre ennemi? Parce que c'est à cause de nous que Dieu l'a maudit. À cause de notre grand-père Adam, Shaitan a été quoi? Maudit. Dieu a recommandé d'obéir notre grand-père. Les anges ils ont fait, mais lui il a refusé. Allah dit, pourquoi je t'ai recommandé de faire sujoud Adam, tu as refusé? Tu es orgueilleux ou bien tu es têtu? Il a dit non, Allah, moi je suis meilleur que celui que tu me dis de lui faire sujoud. Je suis meilleur que Adam. Ana khayru minhu. C'est là que Dieu a dit, sors dans mon rang, sors dans ma miséricorde. À partir d'aujourd'hui, tu es maudit. Wa inna alayka la'anati ila yawm ad-din. Salam alaikum. En réalité, quelqu'un, Dieu te dit comme ça, là, tu vas faire comment? Tu vas demander pardon. Shaitan n'est pas demandé pardon. Allah dit, tu es maudit. Au lieu de dire, Allah, pardonne-moi, Allah devait lui pardonner. Il a dit, Allah, tu m'as maudit. Allah dit, oui, déjà accepté. Mais je veux quelque chose que tu vas me faire. Allah dit quoi? Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Il a dit, Allah, je veux que tu me donnes longévité jusqu'à le jour que tu vas ressusciter l'humanité. Il ne faut pas me faire mourir. Laisse-moi jusqu'à la fin de dunya. C'est là qu'Allah dit, Qala fa innaka minal munzarin ila waqtin ma'lum. Allah dit, je te tarde, tu ne veux pas mourir vite. Je vais te laisser jusqu'à le dernier temps, le temps reconnu par moi, Allah, après tu vas mourir. Quand Allah l'a donné ça, il a dit, bon Allah, alhamdulillah, ça quand tu m'as donné là, c'est fini. Fabima agwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. À cause des gens que tu m'as maudit là. Maintenant, comme tu m'as donné le pouvoir que je vais vivre beaucoup de temps, moi aussi je vais prendre tout mon temps là pour les égarer. Je ne vais pas dormir. Je vais les égarer. La aqudanna lahum, je vais les barrer. Siratakal mustaqim. La voie qui les amène au paradis, je serai là pour mettre le barrière. C'est comme ça que Shaitan a dit. Il dit, toute la route que l'homme, ça va amener l'homme dans le paradis. Je vais le barrer. Mais vous ne voyez pas, quand on veut venir à la mosquée, c'est difficile, non? Si tu ne fais pas l'effort, tu ne fais pas. Si tu n'as pas de souris là.
Quand il attend le médecin, il dit As-salatu khayrun minan nawm. Le médecin, là, lui aussi, c'est comment? Là, tu lèves, tu fais les doigts et Shaitan t'abandonne. C'est pas facile. Regardez le mois de jeûne. On a mangé 9, combien de mois? 11 mois. Mais le mois de jeûne, un seul mois là, regardez comment. Shaitan, tout ce qui est la route de bonheur, il a dit la aku udanna. Al-Qa'ada, c'est comme vous connaissez la route de sabonnage là. Tout le monde sait que c'est ici que je passe. Après, dès que tu es arrivé, c'est barré. Et il n'y a pas là où tu vas passer. Shaitan a dit c'est comme ça que je vais faire. Et dit après, quand je vais barrer la route, je vais tourner à l'air derrière pour les égarer. Si je n'ai pas pris derrière, je passe à l'air droite. Si je n'ai pas pris là-bas, je passe ici. C'est à cause de ça, vous allez voir Shaitan, quand il vient nous tromper, quelqu'un, il vient au niveau de quoi? L'argent. C'est là qu'il va rentrer. S'il n'est pas pu t'égarer au niveau de l'argent, il laisse maintenant l'argent, il passe aux côtés des femmes. L'argent, la femme, entre les deux là, s'il n'était pas trouvé là-bas, il va passer l'autre chemin aussi. Il a beaucoup de tactiques. Allah pardonne. Allah dit Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ne suivez pas les pas de shaitan, innahu lakum, shaitan envers vous, aduwwun mubin, il est un ennemi déclaré. Un ennemi qui est clair. Parce que dans les sourates al-Ahzab, il a dit moi j'appelle, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Il appelle tous ses partisans pour qu'ils soient les habitants de l'enfer. Que les habitants de l'enfer. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نعم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Allah dit Samaniyat al-Azwaj. Il y a 8 azwaj, des animaux. Quand on dit azawj, des choses. Il a dit wa halaka kulla shay'in zawjayni la'allakum tazakkarun. Dans les sourates Zariyat. Allah dit j'ai créé toutes choses de deux, afin que vous allez méditer. L'homme, la femme, la nuit, la journée, la pauvreté, la richesse, la santé, la maladie, la mort, ou bien c'est pas ça, et ainsi de suite. Dunya, l'au-delà, le paradis, l'enfer, les mécréances, la foi. Allah dit, il a créé toutes choses de deux. Maintenant, ici, il nous parle des animaux. Il dit, Samaniyata azwaj. Il a dit, oui, 8 animaux, azwaj, qui sont de deux. Minad-da'ani isnaini, mouton 2. Wa min al-ma'zi isnaini, les chèvres aussi 2. C'est-à-dire mouton 2, mouton garçon et mouton quoi? Femme. Et cabri aussi, cabri et avec les chèvres. Voilà les 2. Allah dit c'est comme ça on a fait. On a trouvé 4 non? Allah dit, Koul, le prophète dit, Zakarayni harrama, c'est les garçons, moutons et cabris que j'ai interdit. Amel unsayni, ou soit c'est les 2 femmes, moutons, femmes là avec chèvres que j'ai interdit. Ils n'ont qu'à me dire les Arabes. Amma shtamalat alayhi arhamul unsayin, ou soit ce que les animaux là, ils ont pris la grossesse dans leur ventre, qui sont les femmes que moi Allah j'ai interdit. Nabi'uni bi ilmin. Donc, ils n'ont qu'à me donner cette connaissance. In kuntum sadiqin, s'ils sont les véridiques. Et si Allah est en train de les répondre, là où ils ont enlevé certains animaux, que tels animaux, bakirat sa'ima, avec les autres qu'on ne mange pas, on ne les montre pas. Les Arabes, des associateurs, ils ont des animaux comme chameaux, comme des lannes. Il y a des chameaux qu'on ne monte pas et on ne lui met pas les bagages. On dit il est pour les idoles, il est sacré.
C'est à cause de ça, Allah est en train de les répondre ici que j'ai créé les animaux, j'ai créé 8 différents des animaux. Premièrement, 2 moutons, mouton, garçon, femme, et cabri avec chèvre. Est-ce que vous avez vu, non? Et maintenant, Allah dit, entre les deux, c'est leur garçon que j'ai interdit, ou bien c'est leur femme que j'ai interdit. Ou soit les grossesses qu'ils ont prises dans leur ventre, s'ils sont des femmes, c'est ça que j'ai interdit. Nabi'ouni, donnez-moi. Bi-ilmin, la connaissance est vraie. Et ne comptons sadiqin si vous êtes les gens de la vérité. Wa min al-ibil. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit ومن الإبل, et parmi al-ibil, parmi les chameaux, isné, 2 femmes, garçons. ومن البكر, et parmi les bakari, les vaches, garçons et femmes. Et il a dit isnéini. Et elle a dit les 2. Cool, le prophète demande-les. À Zakaraini Harama, entre les chameaux, garçons et vaches, c'est les 2 là que j'ai interdit. Aml Unsaïd, ou soit les chameaux qui est femme avec le vache qui est vache aussi que j'ai interdit leur femme. Allah dit il faut les demander. Ammashtamala alayhi arhamu Unsaïd, ou soit que ça soit vache ou chameau, c'est ce qu'ils ont pris la grossesse dans leur ventre qui sont des femelles. C'est ça que j'ai interdit. Allah dit Am kuntum shuhada iz wasakum Allah bihaza. Est-ce qu'ils étaient témoins que Allah a parlé ça? C'est eux-mêmes qui ont fabriqué. Ça comme ça, vous allez voir, il y a des animaux. On dit tel animal, on ne le touche pas. C'est sacré. Ça vient d'Allah, bien ça vient de quoi? Ça ne vient pas. Tout ça vient de quoi? Les idoles. C'est ça, Allah dit Am kuntum shuhada. Est-ce qu'ils étaient témoins? Le moment qu'Allah les a conseillé ça, avec cette attitude, Allah dit Famani Azlamu, qui est plus injuste. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste comme Maniftara Allah Kazib. Il n'y a pas quelqu'un qui est injuste comme celui qui a menti sur Allah. Et les mensonges là aussi, pour égarer les gens, sans connaissance. Et Allah, lui, Allah, la yahdi al-qawma az-zalimin. Allah, il ne guide jamais ceux qui sont les injustes. Ça, on nous parle avant les gens, les associateurs. Prenez exemple maintenant, plus bref que vous allez comprendre. Exemple Inde. Il y a Inde, c'est un lieu que le vache est sacré. On ne tue pas. C'est à cause de ça, ça a amené problème même entre les Indiens, qui sont les associateurs avec les Indiens musulmans. Quel problème ça a amené? Les musulmans, le jour de la fête, grande fête, ils vont égorger les vaches. Les Indiens associateurs disent qu'ils ont égorgé leur Dieu. Donc si c'est vrai, Dieu, on peut l'égorger. Ça a amené grand problème. Oh. C'est pas petit affaire, ça a amené grand problème. Parce que là-bas, les vaches sont sacrées. Est-ce que c'est Allah qui a dit ça? C'est qualité de ça qu'on nous parle ici. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, c'est qualité de ça. Vous allez voir certaines races. Il dit, hey, dans leur race, ils ne mangent pas telle bête. Ça n'existe pas. Qui vous a dit? Dans le Coran, que vous avez trouvé ça, ça c'est des mensonges. C'est vous-même qui avez fabriqué. Il y a des races comme ça, ils disent, on ne mange pas telle bête. Ça vient de qui? C'est comme ça, des choses comme ça qui arrivaient jusqu'à se venir. Dans les mêmes races, on dit tel Itini ne va pas marier tel Itini. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu problème. C'est pas Allah qui a dit. C'est nous-mêmes qui ont fabriqué. Tu as vu, il y a certains, ils n'ont pas de bêtes, mais ils ont des Itini. Telle race ne va pas marier telle race. Tantôt, vous êtes des musulmans.
Vous tous, vous avez dit que quelque chose qu'Allah n'est pas dit, c'est haram. Toi, tu vas dire c'est haram. Ou soit vous allez dire c'est quoi? Haram. Ça, là, Yom Al-Kiyama, il faut que vous avez une réponse que vous allez donner à Allah. Toute race qui a dit que telle race ne doit pas marier telle race, préparez la réponse que vous allez donner à Allah Yom Al-Kiyama. Parce que ça ne vient pas d'Allah. Parce que pour dire quelque chose c'est haram, quelque chose c'est halal, ça c'est pour Allah seulement. Et il faut que c'est le prophète qui vous a dit. L'affaire haram, halal, c'est pour Allah. Maintenant, nous, on a créé des halal, on a créé des haram. Il faut que Yom va expliquer à Allah. Est-ce que les gens ont bien compris? Ça cause ça, il y a certaines choses, nous pensons que c'est amusement, mais auprès d'Allah, c'est lourd. Certains passages que je viens de parler, ça va toucher certains, mais excusez-moi, mais c'est la vérité. Si ça va te toucher, que chez vous, il y a ça, chez moi, comment qui parle, chez nous, il y a ça aussi. Nous, dans notre race, prenez exemple, nous, chez nous au Togo, on a des races, on a des Mola, on a des Daro, on a des comme ça. Et on va dire que quelqu'un qui est Mola ne peut pas marier Mola. Quelqu'un qui est Fofana ne peut pas marier Fofana. Quelqu'un qui est Daro ne peut pas marier Daro. Ça là, Allah va poser question au Mal-Kiyama. Vous avez trouvé ça où? Qui vous a dit? Faut qu'on ait des réponses à donner. Et je pense que dans toutes les races aussi, il y a ça. Et quand je parle comme ça là, quelqu'un qui a cherché la femme comme ça l'a refusé. Quand il comprend ça, il dit oui, c'est vrai ça, il est content. Il y a un de mon Oussa qui m'a dit, il y a son élève, il est parti faire ses écoles jusqu'à il a son doctorat, un oustaz. Il est venu dans le village. La femme qu'il a demandé, on a dit oustaz, là, vous êtes des esclaves, nous on ne vous donne pas les femmes. On a refusé. Il dit doctorat, il faut ramasser tout connaissant de Dieu. Mais tu es esclave? On ne peut pas donner la femme. Ils ont refusé. C'est un de mon Oussa qui m'a dit ça. Est-ce que ça vient d'Allah? Non. Le prophète a dit Iza ja'akum man tardawna dinuhu wa huluku fasawwijuhu. Il dit si quelqu'un vient chez vous, il veut votre fille, vous avez accepté que c'est un musulman et vous avez regardé son comportement, qu'il a un bon comportement, il dit donnez-lui. Voilà ce que le prophète a dit. Mais maintenant, nous on a mis certaines conditions. Ici, Libreville, j'ai un de mes élèves, il est Hafiz al-Qur'an. Et il est même race avec les autres races. Mais lui, son race, il vient d'Afrique de l'Ouest. Les autres, et il vient d'Afrique de l'Ouest sur l'autre côté. Je ne l'ai pas appelé le nom pour camoufler l'affaire. Je dis bien, Hafiz al-Qur'an, il est parti demander la femme. Ici, Libreville, ils ont dit, on ne peut pas te donner parce que toi, votre race là, vous êtes de Bénin. Nous, pour nous sommes de l'autre côté. On ne se marie pas. Wallah, ils ont refusé la femme. Le monsieur est obligé d'appeler au pays qu'on l'amène la femme. C'est comme ça. Aujourd'hui, la femme qu'on a amenée, il a 4 enfants ou 5 ans avec la femme. Mais les autres, ils ont refusé. Tu as vu, on a appris des choses jusqu'à ce devenir fort. Ça peut même changer la place des halal qui va devenir haram. Voilà les femmes qui sont là, qui cherchent les maris. Si la femme a gagné un bon mari, il est musulman. Il a un bon comportement. Si on n'est même pas là, c'est déjà musulman, non? C'est fini. Mais on va refuser, la femme est là. Il n'y a pas mariage. Et vous savez, la femme et l'homme, quand ils s'aiment, quand vous refusez là, il y a quelque chose qui va suivre. Hein? Surtout avec notre temps là, avec un petit bandit qui est devant moi là. Téléphone là. On peut célébrer le mariage ici, non? Sans imam, sans dot. Pour cela, ce n'est pas bon de dire que quelque chose est haram si ce n'est pas Allah qui a dit. Ce n'est pas bon de dire que c'est halal, il faut que ça vienne de Allah. Que Allah nous facilite. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.